Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur le www.radio.gena.tg à l'heure de votre émission L'heure du droit. Pour ce numéro, il sera question d'aborder la nuit du droit au Togo. C'est quoi ce concept? Quels sont les objectifs assignés à ce concept? Pour quels résultats concrètement? Nous en parlons dans cette émission avec les organisateurs et justement avec nous Iron Kossi Eric qui est juriste, directeur du cabinet Kassi Togo. Eric, bonjour. Oui, bonjour Elie. Vous pouvez m'appeler Eric aussi. Oui. Ah, d'accord. Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs et à tous les téléspectateurs également. Parce que... Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Vous êtes accompagné de M. Awitala Hervé, juriste consultant en affaires publiques. Hervé, bonjour. Bonjour Elie. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, c'est moi qui vous remercie. D'accord. Alors, Kassi Togo, vous organisez la nuit du droit. La nuit du droit, c'est quoi et pourquoi? Hervé. Alors, la nuit du droit est un événement qui vient à point nommé, vient répondre à beaucoup d'inquiétudes, ou bien non, je dirais plutôt beaucoup de problématiques. Voyez-vous, nous sommes au Togo où la plupart des activités organisées sont sous forme de forums, de colloques, etc. Et dans notre objectif de désacraliser l'information juridique, il faille mettre en place un événement qui reçoit tout le monde et qui permette aussi, qui favorise un cadre assez décontracté, afin que chacun puisse être intéressé sur la matière du droit. Et aussi créer cet espace-là pour les professionnels afin qu'ils puissent bénéficier des opportunités de réseautage, des opportunités de collaboration, etc. Et aussi à l'endroit des jeunes étudiants, l'initiative vient aussi favoriser une opportunité pour eux afin qu'ils puissent rencontrer les grands acteurs qui je dirais, manipule, je dirais, tout ce qui est juridique au Togo. Donc, ce sont ces deux ou trois axes principaux qui nous gouvernent dans le cadre de l'organisation de la nuit du droit. Alors, vous qui êtes le directeur de ce cabinet, Eric Kossi, alors, vous trouvez aujourd'hui peut-être que le droit, il est trop sacralisé et c'est pour une certaine élite et qu'il faudrait peut-être désacraliser en utilisant les termes de Hervé? Oui, en vrai, l'information juridique, il faut le dire, n'est vraiment pas accessible. Oui, c'est un constat parce qu'aujourd'hui, vous allez le constater, et les gens, en fait, la population n'est vraiment pas informée des bien fondés même du droit en réalité. Donc, en fait, nous avions pensé ensemble, en fait, mettre en place cet événement-là pour venir mettre en lumière le droit. Parce que pour dire, en fait, à madame qui vend peut-être les tomates, que, en fait, elle aussi, elle est intéressée parce que le droit, en fait, prend en compte tout le monde. Oui. Donc, tout fait dans la société peut être sujet au droit. Oui, il y a un adage même qui dit ubi societas ubi ius, c'est-à-dire il n'y a pas de société sans le droit. Donc il y a deux personnes quelque part, il faut des règles en fait pour régir toutes les actions et toutes les interventions de chacun. Donc le droit est partout et il faut que en fait tout le monde connaisse ou bien ait l'information par rapport à ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Alors, vous pensez que la nuit du droit, comme vous êtes en train de l'expliquer, il faudrait toucher tout le monde, c'est le podium ou c'est le lieu par excellence pour pouvoir divulguer le droit dans la société? Oui, nous l'estimons bien parce que, en fait, les informations, aujourd'hui, nous allons toucher du droit, et nous allons toucher du droit et les actualités juridiques. Par exemple, aujourd'hui, nous avons le numérique. Vous voyez, tout le monde est concerné par le numérique. C'est juste un aspect que je viens de donner. Donc, aujourd'hui, le numérique, qu'est-ce que le numérique implique? Quelles sont les implications du numérique sur la vie de tout un chacun, par exemple? Donc, alors, je vous retrouve, Hervé. La cible, elle est générale, mais je pense que pour toucher, il faut avoir une cible précise. Les étudiants, les juristes déjà, les journalistes
qui sont ceux que vous attendez à cette nuit du droit? Alors, je pense que nous venons, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, aborder cet aspect. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on dit le droit concerne tout le monde, automatiquement, tout le monde est concerné par la nuit du droit. Et non seulement les friands, ceux qui sont, enfin, les professionnels, qui sont au quotidien, qui vivent le quotidien même du droit, les étudiants qui étudient justement le droit dans les amphis ou que ce soit dans les écoles ou instituts, et maintenant d'autres personnes, enfin des autres corps de métier qui estiment que, en tout cas nous estimons que c'est important que tout le monde participe. Maintenant, c'est aussi ça notre démarche en venant par exemple à Radio Diena, pour susciter cette curiosité-là en ces personnes-là qui nous regardent ou qui nous écoutent. Donc, par exemple, le pharmacien qui aujourd'hui se dit « je ne suis pas concerné par le droit », eh bien, au cours de la nuit du droit, il saura vraiment pourquoi il est important aux pharmaciens de vivre au quotidien dans l'actualité juridique. Voilà. Et pour résumer, tout le monde est concerné par la nuit du droit. Et comme vient de le dire Eric, même la dame qui vend de la tomate. Donc, en d'autres termes, que ce soit le droit civil, le droit pénal, tout cela, tous ces aspects du droit sont abordés. Eric? Et en vrai, nous avons prévu faire discuter de 4 thématiques. D'accord, en réalité. okay. Donc, il y aura une thématique qui est relative au numérique, comme je l'ai dit, aux professionnels de justice, et aux nouvelles tendances du droit et le climat des affaires, et également les démocraties et les transitions politiques et la démocratie, à voir tout ce qui se passe dans la sous-région et tout. Vous voyez que, bon, en fait, ce sont des sujets d'actualité et que tout le monde, en fait, est concerné. Parce que, bon, aujourd'hui, bon, on ne le souhaite pas. Mais on peut, en fait, de par ces discussions-là, voir un peu les implications, tout ce que ça entraîne. Je parle, par exemple, des transitions politiques, des coups d'État qui se font dans la sous-région, par exemple. Donc, quels sont, en fait, les aspects juridiques par rapport à comment est-ce que la Constitution, comment est-ce qu'elle est affectée et tout ce qui va avec. Le climat des affaires, comment est-ce qu'un homme d'affaires est géré par le droit? Effectivement. Donc, les nouvelles tendances et le climat des affaires. Par exemple, nous avons la conformité aujourd'hui, et qui est un domaine porteur. Et nous avons également le civisme fiscal, par exemple. Vous voyez, il y a plein d'éléments qui seront débattus lors de la nuit. Mais Hervé, on aura tendance à dire que cette nuit semble être élitiste, parce que quand on regarde que ce soit les démocraties, les régimes politiques, démocratie, le climat des affaires et autres, on ne va pas, peut-être la vendeuse de tomates que vous ciblez, peut-être ne se retrouve pas assez impliquée directement là-dedans. Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être réfléchir à une question qui peut-être les touche, peut-être les taxes, les redevances du marché, comment est-ce que ça se gère, comment est-ce que peut-être l'impôt qu'on lui exige de payer, comment ça se gère? Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes un peu trop élitiste? Alors non, je ne dirais pas clairement, on n'est pas élitiste. Du fait, il a cité quelques thématiques, notamment nous avons eu un thème qui est intitulé l'administration, la justice, la société. Quel compromis avec le numérique? Ce thème directement implique d'abord directement tous les acteurs de la société, ou du moins les administrés. Et directement la vendeuse de tomates, elle est administrée. Aujourd'hui, tout le monde utilise le numérique. Comment on peut aller au fond, comment elle peut utiliser le numérique dans son commerce, par exemple? Alors, ce n'est pas le phénomène de Bimé Tchacha. Exactement. Mais encore plus loin, comment aujourd'hui, quel est le cadre juridique réservé à tout ce qui est numérique au Togo? On a des experts qui viendront, qui sont experts en législation en matière de numérique, de cybersécurité, qui viendront expliquer aux participants que le simple fait d'utiliser le numérique
nous expose, si nous ne restons pas, en tout cas dans le cadre qui nous est réservé, nous expose à des sanctions, voire pénales. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que non, par exemple, le climat des affaires, ce ne sont pas les juristes qui font les affaires. Enfin, il y a certains juristes qui font des affaires, mais... Puisque vous êtes juge d'affaires, Exactement, mais pour aller encore plus loin, c'est-à-dire, aujourd'hui, l'investisseur peut se dire, tiens, je viens, cette question m'intéresse, je viens découvrir ce qui va se passer. Et dans les discussions, on parlera justement de tout ce qui est partenariat public-privé et quelles sont les conditions réservées par le gouvernement togolais en matière des PPP, par exemple. Quelles sont les réalités en matière de droit de contrat dans l'espace OHADA qui aide justement l'homme d'affaires. Donc pour voir, j'ai pris 2 catégories, la dame qui vend de la tomate et l'homme d'affaires. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un événement élitiste, tout le monde est concerné et voilà, c'est vraiment un événement qui implique tout le monde. Alors, vous qui êtes le directeur Hero Kossi Eric, directeur du cabinet Kassi Togo, qui est à l'organisation de cet événement de la nuit du droit, vous avez parlé de panel 4. 4 panels dans une nuit. Vous pensez que vous n'allez pas au bout de la nuit dans l'organisation? Pertinente question. Vous voyez, nous avions tellement de sujets intéressants qu'on s'est senti en fait obligé de pouvoir tout débattre dans la soirée. Mais tout sera fait en fait d'une manière minutieuse à ce que le temps qui sera imparti pour chaque panel sera vraiment contrôlé pour que il y ait vraiment pas, parce que tout panel durera au plus 45 minutes. Oui, mais quand les débats commencent à être assez intéressants, quand les questions sont assez intéressantes, parce que vous invitez justement la population à venir découvrir. Forcément, à un moment donné, il y a des choses qu'on découvre, qu'on ne veut pas, dont on n'est pas d'accord, mais c'est la loi. Et ça suscite débat. Effectivement. Vous ferez quoi? Vous allez faire 45 minutes ou Hervé veut venir à l'aide? Oui, bien sûr. Non, voilà, pas venir à l'aide parce que Eric n'a pas la réponse, mais je pense que ça a été une réaction comme ça parce que j'ai quelque chose au bout des lèvres. Rapidement, vous voyez, l'idée aussi, c'est de susciter un intérêt sur ce qu'on fait, c'est-à-dire la pertinence des sujets qui, in fine, va amener les participants à continuer peut-être les discussions lors du cocktail dînatoire, par exemple, et ce qui permettra de renforcer les liens entre les participants et les intervenants. Vous voyez un peu la logique, parce que nous estimons que ça c'est récurrent lors des grandes messes. Vous voyez, on n'arrive pas à tout débattre. Du coup, il faille avoir des espaces assez réservés, d'où le cocktail dînatoire, pour permettre à ce que les participants puissent entrer en contact et faire un peu le prolongement de ces discussions. D'accord. Alors, Eric, au-delà de ces débats, les panels, ce sont des juristes qu'on prend sur place togolais, des jeunes, des experts, des confirmés, ou ce sont des juristes qui viendront aussi d'autres pays? Oui, mais merci pour la question. Nous aurons des juristes togolais et des juristes aussi qui viendront d'autres pays. Et nous avons aussi, c'est pas que les juristes, par exemple, le panel 4, transition politique et démocratie. En fait, nous aurons un journaliste qui va modérer en fait le panel 4, un journaliste politique, monsieur Kemayo, qui est vraiment, qui n'est pas présenté, et c'est une grande personnalité du domaine. Donc, en fait, ça sera en fait un mixage. Il n'y aura pas que des juristes togolais. Il y aura, je peux me permettre, il y aura M. Patrice Anato, qui est ancien député français franco-togolais, et qui sera là. Il y aura, vous faites économie. Vous faites économie de vos invités. Alors, c'est une inspiration qui vous vient ou vous avez regardé un peu le concept ailleurs et vous êtes dit, tiens, cet espace, il manque au Togo. Nous sommes jeunes, nous pouvons prendre la relève. Qui sont Eric Hervé. Alors, Hervé. Oui. Alors, tout part de ce qu'un événement a suscité.
la nuit du droit, c'est pas un concept nouveau. Ça s'organise en France. Et nous avons un ami en commun qui l'organise aussi au Bénin, Junior Deguenon. En décembre 2022, on s'est mobilisé pour aller au Bénin pour le soutenir. C'est-à-dire, derrière cela, tout l'intérêt que nous portons sur cette initiative. L'initiative La Nuit du Droit, en réalité, est créée par un juge constitutionnel qui est le président du Conseil constitutionnel, autant pour moi, en France, Laurent Fabius. Ancien ministre des Affaires étrangères. Exactement. Et de près, c'est une initiative qui permet à ce que les grands acteurs puissent discuter des réalités, des actualités en phase avec l'évolution du pays, le contexte législatif, etc. Et du coup, au Togo, c'est vrai, on a des activités, mais il n'y a que des colloques, des forums et puis des occasions pour remettre des prix, etc. Mais au fond, il n'y a pas d'événement qui permet de partager l'actualité juridique, de permettre à ce que tout le monde puisse avoir accès à cette information. D'où le besoin. Et aujourd'hui, nous constatons que le Togo va assez rapidement en termes d'innovation, en termes de développement, en termes de législation. Et le besoin s'est fait ressentir parce qu'on se dit qu'il faudrait que les populations suivent ce rythme-là. Et si on ne suit pas le rythme, on aura le droit devant et la population derrière. Alors que nous sommes censés aller de concert justement avec le droit. Donc cet événement vient, c'est vrai que c'est pour une première édition, on ne va pas parler de toutes les thématiques. Et nous voulons aussi laisser une soif qu'à la fin, les participants de la première édition se disent à quand la deuxième édition. Voilà. Alors, vous êtes bien sûr sur le www.radio.jena.tg dans votre émission L'heure du droit qui aborde pour ce numéro la nuit du droit, un concept qui se met petit à petit en place ici au Togo, concept du cabinet Kassi Togo. Et justement, nous sommes avec le directeur de ce cabinet qui est juriste, Eronkossi Eric, accompagné de Aoui Tala Hervé qui est juriste, consultant en affaires publiques. Alors, Eric, entre-temps, vous parliez d'une soirée dînatoire, cocktail et tout. C'est peut-être fait dans le but de pouvoir permettre un brassage entre les différentes couches sociales, les différentes personnes. Effectivement. Pour quel but? Effectivement, parce que déjà, comme l'a su dit Hervé, ça ne sera pas une soirée, c'est pas un événement, et tout comme les événements scientifiques, les colloques et tout. Nous avons porté cette innovation-là pour que ça soit une soirée totalement décontractée. Et le cocktail, en fait, vous savez, en Afrique, et quand on est autour d'une table, en fait, ça suscite la convivialité et tout. Donc, en fait, le cocktail vient dans l'intention, en fait, d'une synchronisation, si je peux le dire ainsi, ou bien dans l'optique, en fait, de créer en fait une sorte de réseau en fait à toutes ces personnes là qui prendront part à l'événement. Donc on veut en fait qu'au sorti peut-être lors du cocktail, on s'échange les contacts et là en fait c'est un réseau qui se crée en réalité. Donc le cocktail aussi c'est une partie très importante du projet. Il faut aussi transmettre la culture juridique, mais aussi derrière il faut aussi créer un réseau. Voilà. Hervé voudrait réagir. Ça sent qu'Hervé veut réagir. Oui, je pense qu'au fond, il y a une réalité derrière qui ne dit pas directement son nom. Voyez-vous, on invite des personnes, des personnalités, des professionnels, et à venir écouter. C'est vrai d'emblée, tout de suite, c'est vrai qu'il y aura quelques expressions qui seront difficiles et ce sera des conditions particulières. Et du coup, le cocktail viendra en tout cas pour garantir, puisque on va passer plus exactement, on va passer plus de 2 heures de temps, plus de 3 heures de temps. Du coup, on va pas aller à la maison revenir. Du coup, il faut permettre à ce que ceux qui sont là, ils sont effectués le déplacement, sinon on aura des personnes qui viendront de très loin et puissent avoir
quelque chose à se mettre dans le ventre et avoir plus d'énergie pour suivre la suite des activités. Voilà pourquoi on a justement placé aussi le cocktail dînatoire. Alors, quand on regarde Cassie Togo et ces deux responsables qui sont ici, ce sont des jeunes, je suppose c'est un jeune cabinet qui est en évolution. Sur ce plan, sur cette évolution ou cette organisation, avez-vous eu la bénédiction de vos aînés qui sont déjà des juristes, qui ont des cabinets, qui se sont déjà implantés, peut-être l'université de Lomé, l'université de Cara, l'UCAO par exemple, ou encore ISDI, des écoles qui sont des écoles qui forment aussi en droit? Alors, pertinente question. Déjà, cette première édition, elle est parrainée par Maître Alexis Akerebourou. Ancien bâtonnier. Oui, ancien bâtonnier. Donc, déjà, en fait, c'est pour dire, en fait, que derrière, en fait, la nuit du droit, il y a des figures emblématiques du droit, en fait, qui sont là pour soutenir l'événement. Si vous voyez, en fait, les panélistes, ceux qui interviendront, il y a Maître Degli également, qui n'est pas présenté. Voilà. Donc, il y a des enseignants tels Madame Kwakbenou, qui n'est pas présentée dans le domaine du droit. Donc, droit de la communication. Oui. Donc, ça sent du vécu, là. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons essayé d'attirer, de faire participer toutes les personnes, les professionnels, pour que en fait l'événement soit vraiment ce qu'on attend. D'accord. Outre ces professionnels de droit, pour pouvoir impacter un peu plus l'association, il y a aujourd'hui les acteurs de la société civile, les organisations de la société civile. Y a-t-il une démarche menée envers ces organisations de la société civile, Hervé? Oui, nous sommes en pleine discussion avec d'autres acteurs de la société civile, mais actuellement, je pense que c'est déjà acté, nous avons le CDFDH, le Centre de formation des droits de l'homme. Exactement, Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme, qui, vous savez, en temps, ils avaient lancé le concours du meilleur mémoire. Et il n'y a pas eu d'occasion pour publier justement les résultats avec monsieur André Kagnafanou et le professeur Tibé. Donc, au cours de la nuit du droit, il y aura une remise de prix à ces lauréats qui ont eu à participer à ce concours-là. Donc, pour dire que aujourd'hui, le CDFDN n'est plus à présenter dans l'environnement des acteurs de la société civile. Il y a encore des discussions avec d'autres acteurs de la société civile. Nous voulons avoir avec nous des acteurs qui travaillent sur les sujets relatifs au développement durable, aux droits de l'homme, à la citoyenneté, etc. Exactement, etc. Donc, c'est pour dire que, une fois de plus, tout le monde est concerné par la nuit du droit. Tout le monde est concerné par la nuit du droit. La nuit du droit va se tenir où exactement, monsieur le directeur Héron Kossi Eric? Oui, la nuit du droit se tiendra à l'hôtel Sarakawa le samedi 18 novembre. Samedi 18 novembre. Oui. D'accord, c'est-à-dire dans 10 jours. Oui, à partir de 17h. À partir de 17h. Oui. Vendredi, samedi, c'est un samedi? Oui, c'est un samedi. Ok, d'accord. Je voulais demander, 17h, vous pensez que les gens seront déjà de retour du boulot? Non, c'est pas un vendredi, mais c'est plutôt un samedi. D'accord. Est-ce que vous avez forcément, il y a un risque sur ce projet? Je prends simplement l'investissement. Vous devez précommander, par exemple, la soirée dînatoire. Et si vous n'avez pas le nombre qu'il faut, vous qui êtes jeune, vous partirez avec des dettes? Je pense que c'est pas un point qui doit faire peur naturellement. C'est comme l'initiative entrepreneuriale, voyez-vous, où on sait très bien que c'est pas facile. On sait très bien le coût qui va peser sur nous. Je parle de coût en termes financiers, moralement, physiquement, psychologiquement, etc. Donc nous savons très bien que c'est un terrain risqué, mais nous avons la vision, nous avons le besoin d'apporter une pierre à la construction de l'édifice au Togo. Et la nuit du droit justement vient apporter cette pierre-là. Et
au fond, quand on se dit nous travaillons pour la bonne cause, on surpasse en fait cette crainte-là de se dire que bon, nous allons investir, que ça va couler, etc. Donc, c'est aussi bien réfléchi, c'est aussi bien travaillé de concert avec Luther Sarakawa, dont toutes les dispositions, nous sommes encore en pleine discussion par rapport à certains détails pratiques, mais c'est pour dire que nous avons pris en considération tous ces paramètres-là. Mais je vous rassure, toutes les personnes qui viendront ne vont pas manquer de bouffe. Alors, Eric, l'entrée, elle est libre ou elle est payante? Alors, nous pouvons dire, en fait, avoir l'événement et tout le prestige qui va avec, elle est pratiquement libre, hein, parce que, oui, elle est libre, mais soumise à une petite condition. à une petite condition. Et c'est laquelle? Et bon, c'est l'entrée est sanctionnée d'un pass classique de 10 000 francs et d'un pass VIP 20 000 francs. Vous voyez que, bon, avoir même le cadre Sarakawa avec le cocktail et tout. Avec les invités. Et les invités et tout, vous voyez que, bon, c'est quasi gratuit. Hein. C'est quasi gratuit. Oui, c'est quasi gratuit. Donc, il y a le directeur commercial ici également avec vous. On va voir si c'est gratuit pour lui le pass aussi ou pas. Bien sûr, vous êtes sur Radio Djinnan, l'heure du droit, l'émission qui se tient tous les jeudis à partir de 11h. Et ce numéro est essentiellement consacré à la nuit du droit qu'organise le cabinet Kassi Togo. Alors, Kassi Togo, on en a parlé, c'est vous qui organisez la nuit du droit. On a parlé de la nuit du droit, mais Kassi Togo à la fin, c'est quoi? Eric, alors, vous en êtes le directeur. Oui, merci. En fait, Kassi Togo, c'est le cabinet d'affaires commerciales et immobilières. Togo. Oui, Togo, parce que, bon, et l'ambition est de s'implanter aussi dans les pays de la sous-région, en fait. Donc, bon, le cabinet, en fait, c'est un cabinet d'expertise juridique et de conseil et de sécurisation juridique et de gestion mobilière et immobilière. Et ça, c'est un gros français, hein, parce qu'il faut diluer votre français. Parce que peut-être celui qui est derrière la caméra ou la bonne dame de tomates que vous visez pour la nuit du droit doit pouvoir connaître ce que c'est que le cabinet Kassi et où trouver ce cabinet. Donc, je pense que faut diluer. Ok. Ok, d'accord. C'est là, c'est comme si vous avez... bien sûr, c'est tout à fait vrai. Non, mais... Kassi Togo intervient en tout cas sur beaucoup d'aspects. Par exemple, vous voyez, vous voulez acheter un terrain et Kassi Togo se charge de vous faire la démarche auprès de l'administration. Vous voulez par exemple... jusqu'à obtenir le titre foncier. Exactement. Les histoires de tampons là. Exactement. Voilà, vous en chargez. Exactement. Et donc, quand j'en achète, ce qui est sûr, c'est sécurisé, il n'y aura plus de double vente. Exactement. D'où l'expression sécurisation juridique. Okay. Et aussi, par exemple, vous avez peut-être un terrain litigieux, ça c'est le poste, hein, vous n'avez pas consulté Kassi, vous tombez dans une affaire de litiges fonciers. Triple vente. Kassi Togo se charge de vous accompagner sur la procédure et afin que vous puissiez entrer dans vos droits. Mais aussi, si par exemple vous voulez créer une entreprise, vous voulez créer une association, la bonne dame de tomates qui est dans l'informel, elle veut agrandir son commerce, avoir une alimentation générale, un établissement, peut voir Kassi Togo. Kassi Togo peut se charger de la démarche au niveau du CFE, le Centre de formalité des entreprises, pour avoir la carte d'opérateur économique. Voilà. Ok. Alors, pourquoi est-ce que vous avez monté ce cabinet, vous si jeune? Parce que, à d'autres termes, on dira, oui, j'ai fini, j'ai mes diplômes en droit, je vais chercher un cabinet de renommée. Pourquoi vous êtes parti, vous aussi jeune, comme ça, dans ce cabinet? Alors, encore, c'est une question très pertinente. En fait, nous sommes partis du constat qu'aujourd'hui, la population, la population souffre en réalité. Bon, je ne vais pas toucher du doigt certaines réalités. Vous comprenez très très bien avec moi. Et je ne vais pas toucher du doigt certaines réalités. Mais nous avions fait le constat en réalité qu'il y a un sérieux problème par rapport de résolution de situation
dans la société, parce que nous avions fait des cabinets et nous savons un peu la réalité, en réalité, si je peux le dire. Donc nous sommes partis de ce constat-là parce que nous avions effectivement eu nos diplômes, nous avions fait en fait des stages pratiques et après nous avions acquis de l'expérience. Donc nous sommes là maintenant, nous voulons mettre en fait cette expérience-là au profit de la population, comme on le dit, de la vendeur de tomates peut-être qui n'a pas peut-être les moyens peut-être de se payer les services d'un avocat par exemple. Ça c'est un exemple. Et là nous pouvons en fait l'accompagner peut-être comme l'a dit Hervé dans la procédure de création d'entreprise par exemple. Oui. Vous voyez, nous sommes partis en fait dans l'optique de la proximité par rapport à la population et de la promptitude et de l'efficacité, si je peux dire. D'accord. Alors, merci à vous, Eric. Hervé, vous êtes à Radio Djena. Je sais que vous avez remarqué que c'est les droits de l'enfant, les droits de la femme. Est-ce que à ce cabinet, vous prenez en compte cette thématique des droits de l'enfant et de la femme, ce qui nous tient à cœur à Radio Djena? Alors, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que non seulement Kassi Togo intervient sur les questions sur les affaires commerciales et immobilières, mais plus mobilières et immobilières, mais plus il y a, vous savez, même les avocats, c'est un exemple, je pars de cet exemple-là. Il y a ce qu'ils appellent le pro bono, c'est-à-dire que même si ce n'est pas c'est pas quelque chose qui vous rapporte de l'argent, en fonction du sujet, de l'intérêt ou bien en fonction de la situation de la personne, on vous assigne à porter ce sujet-là. Mais ce n'est pas que quelqu'un assigne Kassi Togo à porter le sujet, mais c'est la sensibilité de la question. Aujourd'hui, les enfants sont comme les pépites d'une nation et en raison de la responsabilité sociétale des entreprises que porte aussi Kassi Togo se doit et parfois intervient en matière de conseil, de comment, en tout cas sur la question de l'intérêt majeur de l'enfant dans une famille par exemple. Donc il y a des parents qui viennent poser des questions sur, même si ce ne sont pas leurs propres enfants, sur la procédure d'adoption, etc. Donc c'est pour dire que Kassi Togo prend à cœur ces sujets-là, et ça devient un impératif, je pense. Tous les cabinets, que ce soit cabinet d'avocats, que ce soit cabinet d'expertise juridique, doit intervenir sur ces questions, ne serait-ce pour contribuer, même bénévolement, à l'évolution de notre communauté. Alors, Kassi Togo, on le retrouve où, ce cabinet? Kassi Togo se retrouve à Amadahome, à droite, à 50 mètres à droite de la maison des jeunes d'Amadahome. Donc de toute façon, quelqu'un arrive à la maison des jeunes d'Amadahome, il contacte qui, quel numéro, voilà, quel numéro pour pouvoir joindre Kassi Togo. Eric. Oui, et arrivé à la maison des jeunes d'Amadahome, vous pouvez contacter le 90 97 53 39. Oui. Le 00228 90 97 53 39. Oui. Et l'email pour ceux qui nous écoutent. Oui. L'email c'est Kassi Cabinet. Kassi Cabinet, CACI Cabinet @gmail.com. Oui. Alors, on va récapituler la nuit du droit. Oui. C'est quand, c'est où, le prix, quel numéro appeler? D'accord. Si vous êtes le directeur, vous avez toutes ces informations. La nuit du droit, c'est le 18 novembre 2023 à l'hôtel Sarakawa à partir de 17h. L'entrée, en fait, est sanctionnée d'un pass, comme on l'avait dit, de 10 000 francs classiques et 20 000 francs VIP. Donc, les contacts à appeler, nous avons le 90 97 53 39, oui, le 90 41 71 10 et 90 41 71 10. Oui. Et nous avions aussi le 93 64.
Voilà, le directeur est super. Il y a trop de numéros. Il y a trop de numéros, mais l'essentiel, quoi qu'on dise, si vous appelez sur le 90 97 53 39, vous aurez toutes les informations relatives à la nuit du droit. Ce qui me mène, Hervé, à vous laisser placer votre mot de la fin pour cette émission, l'heure du droit. Alors, en tout cas, l'une de mes lectures sacrales est la lettre de Sénéca à Lucilius qui disait: mon cher Lucilius, quand tu auras cessé d'espérer, je t'en prendrai à vouloir. Je pense que nous avons assez espéré, c'est le moment de vouloir, et on peut vouloir dans notre quête de savoir, dans cette volonté-là, on vient à la nuit du droit pour plus acquérir d'informations juridiques, pour plus appartenir à un réseau de juristes, à un réseau d'hommes d'affaires, à un réseau d'apprenants dans le domaine du droit. Merci. Voilà. Monsieur le directeur, Héron Kossi Eric, directeur du cabinet Kassi Togo, vous êtes aussi juriste, votre mot de la fin ou un appel? Et alors, d'abord, je vais remercier la radio Diena et de nous avoir acceptés dans cette émission. Merci à vous, monsieur Eli également. Et nous sommes à 10 jours de la messe du droit. C'est une messe qui sera dictée, une messe sur les actualités, les actualités du droit. Donc nous venons en fait par le truchement de cette édition-là, et demander à tout un chacun, en fait, toute personne en fait qui a un béguin pour le droit, de venir découvrir en fait ce qui sera fait à l'hôtel Sarakawa le samedi 18 novembre. L'entrée, c'est 10 000 francs, 20 000 francs, quasiment gratuit, et gratuite autant pour moi. Et donc, nous exhortons en fait à toute la population à prendre part pour ne pas se faire compter l'événement. Et voilà, et nous les attendons le 18 novembre. Merci à vous, Héron Kossi Eric, juriste directeur du cabinet Kassi Togo. Vous étiez accompagné d'Aoui Tala Hervé, également juriste, consultant en affaires publiques. La nuit du droit, c'est ce samedi 18 novembre à partir de 17h à l'hôtel Sarakawa. Pour toute information, vous pouvez toujours contacter le 90 97 53 39. L'heure du droit de ce jour s'achève ainsi. Nous prenons rendez-vous avec vous la semaine prochaine pour aborder une autre question liées au droit dans la cité. D'ici là, portez-vous bien. Je suis Elia Tipo. À la prochaine.